Allez les Grizzlies! Allez, retour sur le terrain de nos grisounets d'amour. Youssef Boudjeltia, Anthony Pivati, John Tagayi, Enoch Afa, Luc Guerra. Youssef qui va s'occuper de la remise en jeu. Allez, je vois que vous nous rejoignez petit à petit. Vous êtes 4, 5, 6. C'est reparti. Anthony Pivati à la mène. Voilà, on ne devrait plus avoir de coupure. On devrait plus être embêté avec ça. Début du deuxième quart-temps sur le score de 18 à 15. Anthony Pivati qui ressort pour John Tagayi. La passe rapide à Youssef Boudjeltia. La passe sur le côté à Anthony Pivati. Mais la défense de Longwy ne faiblit pas finalement. C'est Enoch qui récupère le ballon pour un tir à 3 points. C'est manqué et le rebond est pour Longwy. 18 à 15 toujours. À 3 points, ça rentre dans le panier cette fois. 18. Alors, c'est un tir à 2 points, pardon. 18-17. Ça joue un peu vite chez les Grises. Il faut construire le jeu avant de tirer en première intention. Voilà, j'ai perdu un peu de monde en route. Salut Jean! Comme d'habitude, un plaisir de réaliser ces lives. Je veux dire que j'ai un bon public fidèle qui se fait des commentaires et qui est fort sympa. Oh là là! Je voulais la monter bien haut pour éviter le contre, mais oh là! J'ai bien vu, c'est entre les jambes de Youssef, je crois qu'il a passé la balle. Il aurait pu avoir un petit marché de sifflet là, mais les 2 points sont inscrits. Et voilà, Longwy qui repasse devant, 18 à 19. Pivat, Enoch Afa, pied. Et que font les autres? On était plus de 20, là on n'est plus que 9. Bon, ils vont arriver. Le temps de rafraîchir la page et de cliquer. Pivat pour la remise en jeu, Enoch Afa. John Tagayi, il a du monde autour, hein. Ah, il attendait la faute. Bon, ballon pour les Grises. Les explications de l'arbitre à notre ami John Tagayi. Enoch, Luc Guerra cherche des solutions et il en trouve avec Anthony Pivati dans le corner gauche. Mais c'est à 2 points. 20 à 19. Et allez, on continue, c'est bien là. Le rebond pour Enoch. Anthony Pivati. Enoch, ouh là 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 là. Il y avait du monde autour d'Enoch, d'où la gamelle, mais 2 lancers francs. « 20 à 19 toujours. 2 minutes découlées dans ce deuxième quart-temps. 7 minutes 56 exactement à jouer. Protestation des joueurs côté Longwy.
Les deux lancers francs pour Enoch. Yes. 21-19. C'est serré, hein, c'est début de match. Et le 2, bien joué Enoch, 22-19. Il est dans tous les coups notre Enoch, allez. Oh, ça serait terrible, oh dommage. Belle interception de l'ami Enoch Afa. Remise en jeu Longwy. Allez, on continue. Pressing défensif, ça finit par payer. John Tayayi qui contre le ballon. Enoch qui lance une bonne tape dedans. Enoch à nouveau. John Tayayi. Enoch. Luc Guerra. Bien joué. Temps mort. Allez. On va voir le banc d'un peu plus près. Notre chère table de marque. Ah bah voilà, on est de nouveau 17 en ligne. Tout le monde est quasiment revenu. On n'est plus embêté par les coupures Facebook. Parlez-vous, communiquez, derrière on peut savoir le coup. On attaque. Voilà, il y a du monde hein, dans cette mythique salle Bassetto de Nilvange. Grizzly! Toujours les premiers à revenir sur le terrain pour en découdre nos grises. Il y a eu quelques changements. Avec le retour d'Enzo, Luc et le capitaine Aurel. Ouf. Ah la vache! Il était pourtant dans la main de Luc, mais il a été récupéré par un défenseur de Longwy. La tentative à 3 points. Nena out la claquette, cette fois le rebond est pour Luc Guerra. Et la passe tout de suite à Enzo. Luc, Thomas, 3 points. Aïe! Pas assez de Grizzlies au rebond selon moi. J'ai l'impression que ça ne plaît pas au coach Anthony Tomba. La contre-attaque d'Enzo. Et la passe à Thomas Thibault. 2 points qui font du bien. 26-19. Oui, le coach Tomba. C'est l'avantage d'avoir une voix qui porte loin. C'est bien pour se faire entendre par les joueurs dans une salle où ça résonne, où il y a du bruit. Et le panier à 3 points. C'est du bien à Longwy. 26-22. 4 points d'avance pour les Grises. Enzo, Aurel, Enzo. Faute obtenue par Enzo contre le numéro 4. Sortie tirée par les Grises.
Enzo. Par Luc Guerra. Enzo qui avance vers le panier. Il a vu l'arrivée de Luc. Fadeaway bien bousculé. Deux lancers francs pour Luc Guerra, numéro 5 des Grizzlies. Ouh, c'est un peu court. C'est lui qui a pris les entraînements que jeudi, je crois. Les événements familiaux, il était absent quelques deux semaines. Là. Il reste quand même le deuxième lancer franc, 27 à 22. Oh là 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 là. Actif Thomas Thibault. Interception, le layup les 2 points. 29 à 22. Encore, allez. Bien joué. 29-24. « 4 minutes 50 avant la mi-temps. John Tagayi, Enzo. Aurel Enzo. Oh là là là. Ah, ça aurait été parfait qu'il le mette. Mais c'est bon, Enzo Hilbert qui récupère le ballon, la passe rapide à Thomas Thibault et les 2 points. Le ballon avait touché le panier. Donc les 24 secondes recommencées. 31 à 24, 4 minutes 20. Joue encore une interception. Luc Guerra, on a Enzo. Et on a Thomas. Non, là, dommage de louper. Ballon heureusement récupéré par nos joueurs en blanc. Nos blancs Grizzlies du jour. Enzo pour la remise en jeu. Le capitaine pour la récup. Thomas Thibault, Luc Guerra. Aurel qui ressort pour John Tagayi. Allez, c'est reparti. Je rappelle que l'ami John en a mis 3 de suite dimanche dernier contre Atmat. Là, c'est pas cadré. Le rebond est pour les Grises. Luc Guerra, Enzo Hilbert. Luc. Thomas. Thomas, il va au panier. Et il obtient la faute. Bien joué Tété. 34 à 24. Ça y est, petit écart qui s'est installé, une dizaine de points d'avance pour les Grises. Peut-être un peu plus après ces 2 lancers francs. Et on a retrouvé notre nombre d'auditeurs. Re-bienvenue à tous. Voilà, désolé pour cette coupure, mais voilà, c'est quand même mieux comme ça. On n'est plus enquiquiné par les coupures Facebook. Il faudra que je démarre le live peut-être un peu plus tard. Je l'ai mis trop tôt. Il y avait encore la musique dans le gymnase. Ce qui explique ces coupures. Les Grizzlies, ça vous défrise. Comme l'an passé, je reprends mes rimes en ease. C'est pas la rime la plus facile. Grizzlies! Allez les Grizzlies! On en était, oui, 2 lancers francs pour 14 des Grizzlies, Thomas Thibault. Vas-y mon loulou.
35 à 24. Luc Guerra, Gentayahi au rebond. Mais le rebond est pour les hommes en orange. Montée rapide. Airball. Point. Tant mieux pour nous. Aurel. Le speed move. Et le lay-up main gauche. 37 à 24. Ça y est, on dirait que les Grizzlies, ils ont pris leur rythme. Luc Guerra. TT. Deux lancers francs à nouveau. Nouveau temps mort. Non, je sais pas. Oui, c'est ça. Oui, Laurent et Blinger, ils sont partis. C'est parti. Grizzlies basketball. Baptiste Guérandel qui est là, qui joue pas, mais qui est venu soutenir les copains. Ça va bouger un peu, voilà. « 2 minutes 52 à jouer dans ce deuxième quart-temps. C'est déjà bientôt la mi-temps. Le score est de 37 à 24 en faveur des Grives. Après un premier quart-temps quand même bien disputé. Où les équipes se rendaient coup pour coup. Le score était serré. Le deuxième quart-temps a fait du bien. Permis à nos joueurs de se démarquer. Une petite avance. Tomatebo lancé franc. Yes! Yes bis. Bien joué. 39 à 24. Bonne défense des Grises. Il pousse l'adversaire à commettre des erreurs. Il a une passe trop forte. Et on récupère le ballon. Enzo. Luc. Aurel. Ouh là 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 là. Eh ben alors les gars, le alley-oop là. Le circus shot d'un joueur de Longwy, c'est manqué, mais faute sifflée contre qui? Je crois que c'est Gentayahi qui écope de la faute. J'ai ajusté un peu mon trépied parce que c'est quand même un peu en biais du côté gauche. Si je fais ça, c'est mieux. C'est en biais à droite. Ah, que de problèmes techniques ce soir. C'est parti. 2 minutes 24 à jouer. Merci Laurent. Je vois que les Tofai ne t'ont pas endormi aujourd'hui. Attention à gauche. Hein. Eh oui, sanctionné. « 39 à 26. 2 minutes avant la mi-temps. Et l'interception de Longwy. C'est bien, Enzo seul contre 2. Dommage. Il avait bien gêné. 39 à 28.
Enzo pour Aurélien Salmon. Enzo à 3 points. Wouh! Bien joué. 42-28, 1 minute 30 avant la mi-temps. Coach Chomba qui appelle son capitaine Aurélien Salmon. Petit changement avec William Telou Caletti. Eh bien, côté gauche n'a pas été oublié là dans la défense de zone. Bien joué. John Tagayi et William Telou Caletti dans leurs œuvres défensives. Suivi d'une faute du numéro 2 de Longwy. Laurent est blégé, il ne faut pas inviter Martin si tu veux avoir des restes de nourriture. Hein. Comme son père. John Tagayi, seul, face au plexi et au cercle. C'est manqué. Les copains qui l'encouragent, les petites tapes qui vont bien, et le deuxième lancé de John Tagayi. Ah! Il aurait pu, avec un peu d'indulgence, rentrer ce ballon quand même. 42-28 toujours, 1 minute 5 secondes avant la mi-temps. Enzo. 3 points. Ça roule sur le cercle. Récupération du ballon par les joueurs de Longwy. À 3 points, le cercle, et ça tombe dans les mains de William. John Tagayi, la passe à Enzo. Sylvain Zi, mais je t'ai vu dans la salle. Je suis en même temps sur les commentaires, parfait. C'est le syndrome Pato-Beka. Et pendant ce temps, les Grizzlies qui inscrivent 3 points supplémentaires, 45-28, 20 secondes à jouer avant la mi-temps. J'ai cru que Thomas allait intercepter le ballon à nouveau. 6, 5, 4, 3. C'est tout bon ça. Juste dans le temps imparti qui nous restait. Eh ben, c'est la mi-temps. C'est une petite pause de 15 minutes. Je rappelle le score qui était 47-28. Et on se retrouve après ça. À tout de suite.
Me revoilà les amis. J'ajuste mes réglages avant la reprise. Ça va se produire incessamment sous peu. Les consignes du coach Tomba, droit devant vous. Je vois les commentaires de Pato Beka que vous voyez avec le pull gris en bas à gauche de l'écran, à la table de marque. Pato Beka qui nous a accompagnés dimanche dernier à Atmat en Alsace et qui passe une partie de ce week-end à la table de marque ici. Salle Albert Bassetto à Nilvange. Allez les grises! Allez! La deuxième mi-temps. Je rappelle le score 47-28. Les joueurs qui se checkent. Bon esprit cerclé du basket. On change de côté. Et c'est Elvis qui va aller là-bas s'occuper de la remise en jeu avec Enzo. Voilà qui est fait, c'est reparti. Un tout petit peu plus nombreux que tout à l'heure, 25 à nous suivre en direct. Merci à tous pour votre fidélité. Ballon conservé par les Grizzlies. Et à nouveau, Elvis Gallet pour la remise en jeu avec à nouveau Enzo Hilbert aussi. Luc Guerra, Enzo Hilbert, Enzo à 3 points. Wouh! Un retour des vestiaires tonitruant par l'ami Enzo qui nous porte le score à 50-28. Bien joué. Les 2 points inscrits par Longwy. 50-30, 20 points d'avance pour les Grises. Les chiffres ronds, comme ça c'est facile à calculer. Elvis. Gentayahi. Pivati. Ah, j'ai cru que ça allait dedans. Ballon récupéré par les joueurs de Longwy. Tir à 3 points. Ça rebondit sur le cercle et c'est récupéré par Luc Guerra. Il perd pas de temps. Il traverse le terrain. L'écran de Gentayahi. Elvis qui attaque rapidement le panier et obtient la faute. Remise en jeu, Anthony Pivati. Enzo, non. Rebond, Anthony et Luc. Enzo à la main. Luc qui bat. Gentayahi. Enzo, Elvis. Post-up. Oh là! Ballon poussé à l'extérieur par Longwy. Anthony Pivati. Ah, dommage. Il restait rien. Le ballon est pour Longwy.
50 à 30, toujours. 2 minutes découlées dans ce troisième quart-temps. Que c'est bon de ne plus avoir de coupure Facebook. Attention, interception, l'accélération hilbertienne, incroyable, la dommage. Oh là 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 là, il était monté haut, Elvis. Pour la petite claquette, mais c'est manqué. Ça aurait été superbe, tir à 3 points. Côté orange, c'est manqué aussi. Le rebond par Monsieur Tayayi, Pivati, Hilbert. Il a freiné avec les 2 pieds. La bonne passe de John Tayayi à Luc Guerra. Mais le ballon est fort. Enzo qui va récupérer le ballon. Et qui finit dans les mains d'un joueur de Longwy qui permet une contre-attaque et les 2 points pour Longwy. 50 à 32. 7 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Oh! Une petite passe d'Anthony Pivati à Luc Guerra qui avait coupé sous le panier. John Tayayi. Enzo Hilbert à 3 points. Non. Bon, pour les joueurs orange. Bonne défense, pas de faute. John Tayayi, Enzo. Pivati. Anthony Pivati à 3 points. 53-32. Pardon. C'est court. Bien joué pour le rebond. Cette fois ça rentre. 2 points pour Longwy. 53-34. Enzo à la mène. Allez les grises! Anthony Pivati, désolé pour vos oreilles. Il tire un peu rapidement des 2 côtés, je trouve. Voilà, Enzo. Qui obtient la faute? C'est parti à pleine vitesse pour le lay-up. 2 lancers francs. Notre meneur, Neil Vangeois. Dedans, 54-34. On retrouve l'écart de 20 points. Salut Arnaud et Constant, bienvenue à toi. Je comprends donc que tu es un supporter de Longwy, vu tes encouragements. Eh ben, tu sais bien d'encourager ton équipe de cœur. Trois points sur le cercle et le rebond par l'ami John Tayayi, Enzo Hilbert. Traverse le terrain, John Tayayi. Tony Pivati. John Tayayi. Ah là là là. Bien joué. Ah là 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 là. Ouais, Elvis, il était revenu pour contrer. Allez, on calme. Tony Pivati qui dessine à ses copains. Du calme. Elvis. Luc Guerra. John Tayayi. Anthony Pivati, pardon. Luc Guerra. Pivat. Il a trop court. Mais il n'y avait plus de temps. Oh là là, il va vite. Ah là là. Contre-attaque rapide. La faute d'Anthony Pivati et le N1. Ouh là là, il y a du changement qui se prépare chez les Grises. On a Youssef Boudjetia, Enoch Afa, Thomas Tsebo et William Teloukaletti. Gros changement d'effectif sur le parquet. Il y a juste Enzo
qui reste sur le terrain. Du sang frais. Dedans. 55-37. Nakafa. Enoch. C'est dur, il obtient la faute. Deux lancers francs pour Enoch. Manqué pour le premier. Allez Enoch, allez. Oh, Enoch, il aurait pu récupérer le ballon. Et le pied qui a glissé, c'est William Telucaletti. S'en occupe, Enzo Hilbert. Enoch. Thomas. Youssef. William. Enzo. Il demande du renfort. La main. Oh là là, dommage, ça tombe dans les mains de William qui n'a pas pu récupérer le ballon. C'est court. Repoussé par William, récupéré par Enzo. Enoch. Chercher William, mais... oh, bien joué, William qui récupère son ballon. Un joueur adverse qui avait coupé. Encore une récup cette fois pour Enoch. Ouh là 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 là, Enoch qui obtient à nouveau la faute. « 55-37, 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Changement. Côté orange. Et les deux lancés d'Enoch, Afa. Numéro 1 des Grizzlies. Bien joué. 56-37. Et le deuxième, il rentre pas, mais... Oh là 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 là! Bon, bah voilà, une action potentielle à 5 points. Le deuxième lancé manqué d'Enoch, mais une présence bien vive au rebond de Thomas Thibault, qui marque et obtient en plus la faute. 58-37. Allez, 59-37 ou pas? 59-37. Il n'a pas dit planche, mais ça compte. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Oh là là, oui, William, bien joué. Bien empêché son adversaire de faire une claquette. Thomas. William. 3 secondes dans la raquette sifflée contre William. Remise en jeu, long oui. Bien joué. Tir privé, ah non, c'est un tir à 2 points. 59-39, 2 minutes 10 à jouer dans ce troisième quart-temps. Enoch Afa, Enzo Hilbert. Thomas Thibault. Enzo. Enoch. Enzo. Ah là là, dommage. Marché. Ballon rendu au joueur en blanc.
13 pour la mise en jeu, Enzo. Quel sourire. Reste concentré, mon Enzo. Hein. Enoch. Thomas Thébault. Enzo qui réclamait le ballon, la feinte de dégainage à 3 points. Il ressort pour Youssef Boudjeltian qui lui va à 3 points. Non, pas cadré. Encore un beau combat de Thomas Thébault sous le panier. Ouais, sur la ligne des lancers francs. Dedans pour le premier. 60 à 39. Le deuxième est plus capricieux et ne peut pas rentrer dans le filet. 60-39 toujours, 1 minute 25 à jouer dans le troisième quart-temps. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. J'en perds mon vocabulaire. C'est ouh là là. Faute obtenue par le numéro 94 de Longwy de lancer franc. Dedans. 60-40, voilà un score bien rond. 1 minute 15 à jouer dans ce troisième carton. Thomas, Enoch. Wouh, yes. 62-40, attention, attention, ça va vite. S'il était tout seul, les joueurs sont bien revenus. Un rock, Enoch en défense. L'arbitre adverse qui râle. Pas bouger ses appuis, Enoch. Attention, Thomas Thébault à 3 points. Ah, non, mais Enzo au rebond. C'est bien. 24 secondes, donc on prend notre temps. Marché, je crois, siffler contre Youssef. Hey, Gary! Non, c'est mon pote, ça va? Gary Florimont. C'est un joueur professionnel qui a joué les dernières années dans le secteur à Metz, puis chez nous l'année dernière. Hein. On te fait des gros bisous, Gary, c'est super que tu nous suives. Grizzlies un jour, Grizzlies toujours. Et bisous à ta chérie et aux enfants. Youssef, pendant ce temps, je bavarde, mais il inscrit les 2 points. 64-40, 4, 3, 2, 1, 0. C'est la fin du troisième quart-temps. Allez, 2 petites minutes et on reprend. Assez vite ces 2 petites minutes. Ça m'a permis de récupérer ma boisson que j'avais oubliée au vestiaire.
C'est déjà le dernier carton de ce match opposant les Grises à Longwy. Remise en jeu par les joueurs orange. Le score est de 64 à 40. C'est parti pour le dernier carton. Allez les Grises. Les copains Gary qui vous encouragent. Alors, il faut y aller. C'est bien joué de la part de Longwy pour récupérer le ballon. Et l'attaque à deux. Avec Thomas Thibault qui fait la bonne passe. Ah, William Telou Kaletti. J'aime bien la formule de Gary Florimond, let's grise. Grise lison quoi. Le rebond Thomas Thibault. Va vite. C'est Enzo Hilbert. N1. Wouhou. Ouais, j'en ai une ici, je pense que beaucoup de gens connaissent Gary. Je récapitule pas son immense carrière. Et en plus, c'est quelqu'un de super sympa, il n'a pas la grosse tête. Il est vraiment abordable. Un bon gars. J'arrête là parce qu'après, il va me faire des propositions, Gary. Un petit peu de bandée grise. Let's grise, let's grise. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer la venue dans l'équipe d'un nouveau coach en la personne de Anthony Pivati, qui a piqué sa petite planche au coach Tomba. Trêve de plaisanterie. Voilà, quatrième carton à peine commencé, 2 lancers francs. Non, 1 c'était un N1 hein, pour Enzo Hilbert. Je raconte des conneries, et après je me trompe. Il n'a pas dit planche, mais ça compte. 69-40, oula. Trébuchage. Thomas Thibault qui est comme d'une faute. Aïe aïe aïe, le petit oubli à droite. L'occasion de mettre 2 points pour Longwy. 69-42. Enoch. Le meneur Enoch. Thomas. Bien joué, il évite les défenses, 3 joueurs et il arrive à inscrire les 2 points. 71-42. Jean, je vais voir Tomba sur le terrain. Oh, je dis ça, je dis rien, l'échauffement il a tiré. Et ça fait un airball, hein. Même moi je suis meilleur. Oh putain, je vais me faire tuer quand le coach il va entendre ça. Youssef à 3 points, c'est bien. Cadré un peu fort. Le rebond pour Longwy. Le roll-step, il a des grandes jambes, donc malgré les défenses des Grises, il arrive à les mettre les 2 points, bien joué, 71-46, 8 minutes à jouer dans ce match. Enoch, Youssef, Enzo, Enoch, et Thomas pour tenter un tir longue distance, mais c'est manqué. Ils vont vite les joueurs
Le Longwy en contre-attaque. Ils obtiennent 2 lancers francs. Faute. Sifflé contre les Grises. Manqué. Et réussi pour le deuxième. 71-47, mais un Grizzlies n'attend pas. Et contre-attaque immédiatement. Thomas Thibault. Enoch. C'est manqué, mais le rebond pour Thomas Thibault. Enzo Hilbert. William Telou Kaletti, le ballon fait être dévié, mais bien récupéré par Youssef. C'est pas mal ça, dommage. Oh là là, il est... Eh oui, c'est lui qui est monté le plus haut. William, il récupère le ballon et va inscrire les 2 points. Bien Wage. 73-47. Tout petit peu plus de 7 minutes avant la fin du match. Attention, attention à gauche. Trocage de ligne, ballon rendu à nos Grises. Let's Grises, let's Grises. Enoch aussi, il a une voix qui porte loin, à l'image de notre coach. Enzo Hilbert. Enoch, Enzo, Youssef, Enzo. Youssef, Enzo. Ah, cette fois c'est William qui croque la ligne. Le démarrage. Le pied est parti un peu trop loin en arrière. 6 minutes 36 à jouer. Défense de Thomas Thibault. Attention, ouais. Oh, le circuit shot, c'était dur. Mais bon, c'est bien, les 2 défenseurs Grizzlies n'ont pas fait de faute. Enzo. Marché pour Enzo Hilbert. Changement côté Longwy. Je suis en train de réfléchir à mes petites interviews après match. Je vais bien faire tourner un maximum, pas que ce soit toujours les mêmes joueurs interviewés. Peut-être interviewer Enoch, ça fait un moment que j'ai passé, je crois. William, il est déjà passé quelques fois. Enzo aussi. Thomas, ces derniers temps, pas mal. Après, il faut choper Youssef. Mais alors... Coup de sifflet, ballon. Pour les Grises, je crois. Hein. Oui, c'est ça. On va bien interviewer Elvis aussi. Il n'a pas souvent été au micro. Et enfin, peut-être Luc. Ah, puis il y a John Tayayi, lui aussi. Il esquive souvent. Youssef. Enzo. Youssef. Enoch. Enzo. Thomas. Youssef. Fin de tir, le démarrage. Et les 2 points avec la planche. Allez, il y a 75-49, 5 minutes 30 avant la fin du match. Oh là là là. Encore William qui monte très haut pour récupérer le ballon. Enzo à la main. Enoch Afa. Il a vu Youssef dans le corner droit. Oui. Un petit coup de menton pour faire comprendre à William ce qu'il allait faire. Et ça marche. Si elle est oups. 77-49. Et 5 minutes à jouer au moment où je l'ai dit. Rebond. Thomas Thibault. Enzo Hilbert à la main. Enoch. Enzo. William. Enoch qui s'est fait oublier, mais c'est manqué. Oh là là, c'est manqué une deuxième fois. Bataille au rebond. Il y a 3 joueurs, hein. Enoch, c'est du costaud. Il a récupéré le ballon. Thomas Thibault qui ajuste. C'est vraiment
légèrement un chouïa trop long. Le spin move d'Enoch, on lâche rien et il obtient la faute. Luc Guerra, c'est un ancien joueur de Metz aussi, il a joué au niveau N3 et même N2 à l'époque. Je crois qu'il était à Sainte-Marie l'année dernière avant de nous rejoindre cette année. Bon joueur aussi. De toute façon, avez-vous vu des mauvais Grizzlies? Ça n'existe pas. Il n'y a que du bon. Alors, est-ce que c'est encore coach Pivati ou est-ce que c'est le retour de coach Tomba? On va avoir un commentaire de Pato Beka, il avait son téléphone en main. Il a dit non, on m'a entendu. Grizzlies! Coach Pivat forever! Les deux lancers d'Enoch à 4 minutes 30 de la fin du match. Non. Allez. Aïe aïe aïe. C'est fort, mais avec la planche, il ne manquait pas grand chose. Toujours la défense de zone des Grizzlies. Ballon perdu par Longwy. Et Luc Guerra, on en parlait justement, Jean Nijni, pardon. Enoch qui va souffler un petit peu sur le banc. Allez Luc Guerra. Tony Pivati, Thomas Thiebaud. Luc Guerra, Thomas. Aidé par l'écran de Luc, le rebond. William Teloucaletti, mais à qui on reproche un petit poussé, donc ballon rendu à Longwy. Et une interception de plus des Grizzlies, Thomas, qui évite le retour de son adversaire, Luc Guerra. Youssef Boudjelka. Luc Guerra. Pivat. Coach Pivat, pardon. Le bras roulé. Et le rebond pour les joueurs orange. Attention, attention quand même. Dans les corners, particulièrement. Remise en jeu Thomas. Avec coach Pivat. Youssef Boudjelka. Luc Guerra, Youssef. Luc. Thomas. Pivat à 3 points, non. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il monte? Oh William. Du coup le rebond est pour les Grises avec Youssef. Thomas. Luc. Non. Il se reprend, je crois qu'il allait dégainer. Thomas. Non. Petite hésitation qui permet à l'adversaire de récupérer le ballon. Et le ralenti Eurostep. Rebond William. Le joueur de Longwy. Fair play. 2 minutes 48 à jouer. Changement côté Longwy. Youssef Boudjelka avec coach Pivat pour la remise en jeu. C'est acté, maintenant c'est coach Pivat. Oula,
William qui lève les mains. Vous voulez la faute. La contre-attaque rapide, les 2 points inscrits par Longwy. 77. 51 à 2 minutes 25 de la fin du match. 53, pardon, le tableau. Il y a un peu de temps de se mettre à jour. Luc Guerra. Ah, Youssef pris à contre-pied à nouveau. Le ballon récupéré par Longwy. Et l'intervention de William pousse le ballon et permet à Anthony de le récupérer. Il a vu Thomas, a vu que le ballon allait sortir, donc il évite de le toucher. Coach Pivat pour la remise en jeu, Luc Guerra. Coach Pivat. William, Luc. Luc en post-up. Le petit spin move et l'efficacité. Telou Calétienne au rebond. La claquette. On est dans le money time, 1 minute 35 à jouer. Ouh là là, il y a un joueur qui s'était fait oublier sous le panier là-bas. Les 2 points pour Longwy. 79-55, 1 minute 30 à jouer. Un peu plus de monde qui suit le match pour cette fin de 4e quart-temps. William, non, il prend son propre rebond. Oh, il aurait pu avoir faute là. Le ballon est sorti par Longwy, dit l'arbitre. Désormais 32 à nous suivre. Pour ces toutes dernières secondes du match, enfin 1 minute 13 à jouer. Allez, de belles actions pour finir les grilles, s'il vous plaît. Le cross de Thomas Thébault. William. William, il peut être très très rapide à remonter le terrain pour aller contrer. J'ai pas vu où le joueur de Longwy il a reçu un choc apparemment à la tête. C'est peut-être en tombant que la tête a cogné le parquet. Discussion un peu houleuse entre William et un autre joueur. L'arbitre qui calme le jeu. En attendant l'autre joueur, il a l'air d'avoir mal. Je vois des soubresauts. C'est con, hein, 1 minute de la fin du match de se blesser. Enfin, c'est con de se blesser de toute façon, mais voilà. On trouve du monde autour. Je pense qu'il a dû tenir la pression. Oui. J'avoue que je regardais plus en haut. Jean-Louis se relève pas pour l'instant. Si, mais là je peux pas. Je peux pas. Sinon je coupe le direct si je vais en arrière. De toute façon, on regarde les matchs à nouveau. Au calme à la maison toujours, donc on verra ce qui s'est passé, mais ça ne changera rien de toute façon. Un peu, c'est mis assis. Pivat qui est à côté, prêt à l'aider à se relever. Bon, je vois des sourires. Il était bien secoué, mais ça ne doit pas être grave. Et c'est le principal. Allez, on applaudit.
Tiens bien la tête. 58 secondes à jouer dans ce match. Coach Pivat, il arrête jamais. C'est bien comme ça, il reste bien chaud. On va lui remettre un petit 3 points avant la fin du match. Il faut se dépêcher, hein. Plus que 58 secondes, je crois que j'ai déjà dit. 2 lancers francs. Non, un lancé. Pour le whip. Rebond sur le cercle. Le rebond est pour notre coach Pivat. Youssef Boudjeltia. C'est un peu accroché. Pas de coup de sifflet. William, Thomas Thibault qui arrive. Bien, super. Les 2 points. Il était déterminé, notre ami Thomas. 35 secondes à jouer dans ce dernier match à domicile. Après, on a une longue série de déplacements. Je crois qu'on retrouve notre bonne vieille salle Albert Bassetto que le 1er mars. Tout le mois de janvier et février, c'est des déplacements. La semaine prochaine, c'est Vendeuvre. 12 secondes à jouer. Le corner droit. Youssef au rebond, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, il shoot quand même, c'est pas cadré. En fait, c'était une passe à l'arbitre. Les checks entre Youssef, les joueurs de Longwy. Le bon esprit fair play du basket, comme je l'ai déjà dit. Je sors mes petits micro-interviews, bougez pas. La prochaine. Bientôt. J'ai 1h20 pour rentrer, moi. Ah ouais, tu m'étonnes. Perds pas de temps. Ça. Bonjour aux enfants, hein. Ouais, bah quand je les Tu revois, les verras. ouais. Ça marche. Ok, allez, on y va. Alors, si j'avais dit, je sais même plus. Il va falloir que je chope les Grizzlies avant qu'ils s'équipent discrètement. On sait Youssef ou Elvis. Je suis habitué de la chose, mais je vais bien finir par en choper un ou deux pour l'interview. Grizzlies! Ah bah Youssef, ça tombe bien! Là, tu peux pas refuser, t'es devant la caméra. Elvis, tu passeras la prochaine fois, Youssef. Wouhou! Ça y est, j'ai réussi enfin à t'interviewer. Là, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième, et jamais 203. C'est la deuxième fois. Il y a quand même quelques grises qui aiment pas trop les interviews, qui sont plutôt timides. Ouais, ça fuit, t'as John, t'as Youssef. Ouais, t'as Gaï, Youssef. Bon, bah c'est pas le même début de match que dimanche dernier. Peut pas être excellent non plus à chaque fois, mais bon, le résultat est là. 81-57. On a vu des belles actions. Non, bah écoute, on a pris la victoire assez simplement. Le début de match, c'est vrai que le début de match était compliqué, je dirais. On était Premier carton. Ouais, c'était un coup à coude. Après, derrière, on a su développer, et voilà, mais c'est déjà fun, c'est le dernier match qu'on fait à domicile avant le mois de mars. Je le disais là, ouais. Bon, ça va être long, hein. Ça va être long. Que des matchs à l'extérieur. Tu te fais chambrer? Ouais, c'est un gars qui vient de prendre 30 points, là, c'est pas grave. On pose le micro. Ça va, merci. Voilà. Super. Du coup, je suis complètement déconcentré avec lui. Non, mais on a vu de belles actions, un bon collectif. Ça a peut-être un peu plus tourné dans les joueurs aussi. J'ai vu des joueurs jouer plus longtemps peut-être qu'au match précédent. C'est ça. Bah, du coup, on a posé assez rapidement, donc on a ouvert le banc et en même temps, on prépare notre prochain match. Donc, il faut que tout le monde soit prêt à donner, que ce soit 1 minute ou 20 minutes. Donc, c'est le moment de travailler. Nickel.
Bon, il y a un nouveau coach, j'ai vu là, à la fin du match, coach Pivatte. Ouais, on a Mais Pivatte, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il nous a sorti un petit play qui n'a pas fonctionné, mais bon, on travaille là-dessus, ça va aller. Bon, mais c'était rigolo en tout cas. Merci Elvis. Ouais, merci à toi. Je te laisse tranquille pour un moment. J'attaquerai Youssef la prochaine. Enoch, viens nous dire un petit mot s'il te plaît. Tiens mon ami Enoch. Voilà, un bon match, une bonne victoire, hein, l'écart est là. Premier carton un peu difficile, après vous déroulez du Grizzlies basketball. Il y avait Gary Florimont qui regardait. Ah oui, Gary, big up à Gary. Hein. J'ai bien aimé son expression, let's Grise. Ah ouais. Ça peut devenir notre C'est slogan. pas mal, c'est pas mal. Ça te plaît? C'est pas mal. Il est pas mal dans ce genre-là. Tes impressions sur ce match? Ouais, ben comme tu l'as dit, premier carton, ben ça a été un peu poussif parce que les deux équipes, l'équipe adverse, elle vient avec aussi ses ambitions, peut-être de jouer un coup. Donc ils étaient en place. Et puis après, bon, on a réussi à imposer notre jeu et puis tranquillement dérouler et puis prendre une victoire à plus de 20 points si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, ils ont enlevé le score. 81-57 je crois. Ouais, voilà. Voilà. Super. Donc le travail est fait et puis ça nous a permis de travailler pour le match de la semaine prochaine pour Vendœuvre, hein. Voilà, gros match très important. Et voilà, le travail est fait, c'est bien. Super, merci Enoch. Merci à toi. Bonne douche. Allez, bonne soirée. Tiens, ben Jean Nijni, toi tu connais pas, je peux interviewer Luc Guérat, tiens. Luc, un petit mot pour ta reprise. Attends, je recule un peu. Tu es quand même pas mal grand, toi. Hein. Alors, pas trop dur de reprendre. T'as eu une petite coupure hein, pour événements familiaux, donc t'as coupure improvisée. Voilà, c'était dur hein, pour moi. Un seul entraînement en 3 semaines là, mais ça va. On reprend tranquillement, ça va. Super. Le but c'est d'être prêt pour samedi prochain. Et puis voilà. Pour Vendœuvre, ouais. C'est dans l'effectif. Moi, je sais pas, on verra. Ah, tu sais pas mais encore. peu importe qui est, mais il faut être prêt. Tu as raison. Collectivement, c'est le but, c'est d'être prêt tout le monde. Hein, voilà. Impec. Moi, j'ai pas d'autres questions. Eh ben, moi non plus. Merci mon grand. Bonne Bonne douche. Voilà. La salle s'est vidée, elle était bien remplie comme souvent. Samedi prochain, on vient de le dire, hein, Vendœuvre, le dernier gros match de la saison. Janvier-février, on sera beaucoup sur les routes, donc vous pourrez suivre les directs comme toujours. Et on reprend ici à Salbaceto le 1er mars. Avec plaisir, Enzo. Voilà. William Teloucaletti qui papote. Sur ce, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous met les photos de la rencontre rapidement. Et bonne fin de week-end à tous. Bonne semaine, à samedi prochain en direct de Vendœuvre. Bisous, ciao.